Wesh, comment ça va? Oui, je sais que j'ai fait plus de vidéos depuis pratiquement un mois, mais j'avais des bonnes raisons. En effet, je suis monteur pour environ 2 personnes. Du coup, voilà, je suis vraiment désolé les gars, mais vous inquiétez pas, je vais reprendre les vidéos. Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 3 animés à voir. Sur ce, bonne vidéo. En top 3, nous trouvons Ultramarine Magmel. Nous suivons l'aventure de Yinyo et Zero, deux glaneurs chargés d'aider leurs clients à s'accaparer des créatures ou autres sur le nouveau continent contre une certaine somme d'argent. Pour ceux qui connaissent Hunter x Hunter, les glaneurs sont un peu comme des hunters. En gros, un hunter, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une personne qui a su prouver ses talents par un examen rigoureux pour être un membre d'élite de l'humanité. Et généralement, les hunters se consacrent à la traque de pièces inestimables, aux lieux mythiques et aux merveilles invisibles du monde. Comme beaucoup d'entre vous l'auront remarqué, Ultramarine Magmel ressemble beaucoup à Hunter x Hunter dans le sens où un nouveau continent émerge de l'eau, on y découvre des créatures jusqu'alors jamais vues, des nouvelles terres. Ensuite, nous pouvons remarquer que les glaneurs ressemblent beaucoup aux Hunters et aussi les capacités utilisées par les glaneurs, car je trouve que pour moi les capacités des glaneurs ressemblent beaucoup aux naines et autres qu'on peut trouver dans Hunter x Hunter, mais ça reste néanmoins un bon animé et aussi un bon manga. L'animation en plus est vraiment top, je vous conseille vraiment de regarder cet animé. En plus, il y a la première saison sur Netflix, du coup je vous en prie, regardez-le, il en vaut vraiment la peine. Et du coup moi, si je devrais noter cet animé sur 10, je lui mettrais un petit 7. J'ai vraiment hâte de voir la prochaine saison pour voir comment va se dérouler le reste de l'histoire. À la deuxième position, nous trouvons Dolo et Dolo. Nous suivons l'aventure de Caïman, qui s'est retrouvé un jour avec une tête de caïman sans avoir aucun souvenir de sa vie d'avant. Seul indice, un homme dont la tête se trouve au fond de sa gorge. Persuadé qu'un mage lui a jeté un mauvais sort, il s'en prend à tous les mages qu'il croise dans le monde de Hall. Il engloutit leur tête dans sa gueule en espérant que l'homme au fond de sa gorge reconnaisse l'éventuel coupable. Aidé de son ami Nikaido, qui tient un petit restaurant, sa quête l'amène à se frotter aux hommes d'En, chef de l'une des plus puissantes organisations de mages. Le scénario est vraiment pas mal du tout, toujours aussi farfelu avec son humour gore et absente bien à lui. L'animation est plutôt correcte, ça y a rien à dire. Franchement, c'est plutôt clean. Le seul bémol pour moi, c'est que j'ai pas accroché pour l'opening. Je vous mets un extrait. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un petit 8,5. J'ai vraiment hâte de voir la saison 2. En première position, nous trouvons Erazed. Nous suivons l'aventure de Satoru Fujinuma, un mangaka qui n'arrive pas à faire décoller sa carrière. Pour arrondir ses fins de mois, il travaille comme livreur de pizza réservé. Satoru ne s'ouvre pas au monde qui l'entoure. Pourtant, il a la capacité de revenir quelques minutes en arrière afin qu'un accident ne se produise. Cet animé est à la fois mystérieux, fantastique, dramatique, romantique et psychologique. L'animé compte à son actif 12 épisodes. L'histoire demeure particulièrement touchante dans le fait qu'il s'agit d'un héros qui va juste chercher à sauver ses proches. L'animé nous délivre un beau message comme quoi il existe un héros en chacun de nous qui peut accomplir de grandes choses même à petite échelle. Le pouvoir sert à symboliser la question métaphysique. Que ferez-vous si vous aviez une seconde chance ? Même si l'anime possède un caractère design sortant de l'ordinaire, j'ai un peu de mal à reconnaître la patte de l'auteur original du manga, Kei-Sanbe. Juste avant que la vidéo se termine, je voulais faire une pub pour X-Vapor. Déjà, il me connaît pas vraiment, j'ai jamais parlé avec lui. Mais juste, je trouvais qu'il méritait d'avoir un peu plus d'abonnés, car je trouve que ses montages pour un débutant, c'est vraiment pas mal. Sur ce, c'était Banka, ciao.